Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi, encore un épisode raconté par un jeune, et aujourd'hui c'est Logan qui va vous raconter son histoire. Salut à tous, je m'appelle Logan, j'ai 20 ans et aujourd'hui je vais vous raconter mon parcours. Tout a commencé, j'étais au lycée, j'ai fait un bac professionnel dans la climatisation, j'ai fait ça pour une période de 3 ans et c'est pas forcément quelque chose que je voulais faire plus tard. J'étais un petit peu perdu là-bas quand j'étais au lycée parce qu'en troisième, on te met un petit peu la pression par rapport à l'orientation. Donc forcément tu dois forcément choisir quelque chose et c'est vraiment pas le chemin que j'avais envie de poursuivre. Je vais vous raconter comment j'ai connu la mission locale. J'étais parti chez ma tante et j'étais complètement un petit peu perdu sur ce que je voulais faire et tout, etc. Donc ma tante, elle m'a dit, écoute Logan, la meilleure chose à faire pour toi, je pense, c'est de partir en mission locale. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, c'est une entreprise qui t'aide justement à te développer pour entrer dans la vie active. Et je dis, ok, pourquoi pas. Donc je suis parti chez moi et je me suis inscrit à la mission locale. Du coup, j'ai dit à ma conseillère d'orientation, je vais partir voyager. Elle m'a dit, ok, y a pas de souci. Du coup, j'ai pris un troisième rendez-vous avec elle où elle m'a parlé d'une association qui s'appelait Eurocircle. Et là-bas, je pouvais partir en Macédoine pour 2 mois. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. Du coup, en l'espace de 3 semaines, j'ai réussi à partir en Macédoine. C'était super rapide. Mon ressenti avant de partir en Macédoine, il était très high. C'est-à-dire, j'étais très excité à l'idée de partir. Mais arrivé sur le territoire, le soir, j'étais posé sur mon lit canapé. Et je me suis dit, ah ouais, qu'est-ce que je fous là? Je suis loin de chez moi, je suis loin de ma famille, je suis loin de ma zone de confort. Et donc forcément, ça a créé un choc culturel. Je suis là à peu près ça dépend des personnes, moi je l'ai eu pendant à peu près 72 heures, 3 jours. Au bout de 3 jours, je l'avais pu, je vivais un peu ma best vie là-bas. J'étais très bien. Du coup, j'ai travaillé pour une association. J'ai fait plusieurs petites missions. J'ai fait des presses culturelles françaises sur plusieurs choses. Par exemple, j'ai parlé des monuments, j'ai parlé une fois des lacs, j'ai parlé une fois du paysage. Un peu de tout. Et c'est des presses culturelles que je mets directement sur leur site internet. J'ai aussi un peu travaillé avec eux sur Canva. J'ai fait leurs flyers et leurs logos pour leur page Facebook et tout, etc. pour leur publicité. Et j'ai même eu de la chance de quelques fois partir, par exemple, visiter des musées. Je suis parti aussi faire quelques randonnées et ça c'était super cool. C'était vraiment très posé, je faisais quoi, du 9h30 15h et c'était vraiment des journées chill. Après j'avais toute la fin d'après-midi pour moi, j'avais ma petite routine à la fin. C'était, tous les jours je faisais la même chose. Je partais à 9h30 à l'association, je revenais à 15h, je goûtais, je partais à la salle de sport, je rentrais et je mangeais et après dodo et après rebelote. Et après le week-end, ce que je faisais, c'est que je visitais. Il n'y a pas grand chose là-bas, c'est un peu désertique. Mais c'était très beau pour faire la randonnée. Et moi, c'est ce que je kiffais, donc on a fait pas mal de randonnées. Il y avait seulement une boîte de nuit, il y avait quelques bars, des restaurants. C'était très beau. Et là-bas, si vous voulez, le SMIC, il est à seulement, je crois, à peu près à 280 €. Ce qui fait que là-bas, la vie, elle était vraiment pas chère. La nourriture là-bas, pas du tout chère. Moi, je suis parti, j'étais rémunéré par la mission locale. Pour les 2 mois, j'avais 800 €, donc c'était largement assez pour manger. Là-bas, j'étais logé, mais j'étais pas nourri. J'étais nourri par la mission locale, donc on va dire j'étais logé, nourri, blanchi. Donc c'était super cool. Je vais vous parler comment j'ai vécu mon retour en France. La même chose que la première fois que je suis parti en Macédoine, j'ai eu un choc culturel. Je voulais pas retourner. Je voulais pas retourner en France. Et je suis retourné en France et ça m'a fait trop bizarre. Je voulais limite repartir en Macédoine. Même s'il n'y avait pas forcément grand chose à faire, mais là-bas, la vie, elle était tellement différente. Avant de partir en Macédoine, ce que je voulais, c'était de voyager, d'apprendre de nouvelles cultures et surtout d'apprendre l'anglais. Et là-bas, j'étais amené tous les jours à parler anglais. Pourquoi? Parce que mon association là-bas, elle parlait seulement anglais et j'étais parti avec un Français et avec une Turque. J'étais amené tous les jours à parler en anglais. Du coup, je suis retourné en France, c'était en décembre 2021. Je suis parti directement dans le nord de la France, j'ai ma famille un peu qui est là-bas et je suis parti travailler un mois pour une connaissance à moi. J'ai travaillé là-bas un mois pour acheter ma voiture et je suis redescendu dans le sud pour enchaîner les missions d'intérim par la suite. J'ai fait 8 mois d'intérim, j'ai enchaîné plein de missions, j'ai fait préparateur de commande, livraison à domicile, j'ai même travaillé sur la circulation de la route avec le panneau rouge et vert. C'était plutôt pas mal. En avril 2022, j'ai appris que je pouvais partir au Portugal. Deuxième opportunité pour partir dans un autre pays. J'avais 2 choix. J'avais soit Lisbonne, Portugal, ou soit j'avais Séville, Espagne. Et moi, j'ai choisi de partir à Lisbonne au Portugal. C'est quelque chose qui m'attirait plus, étant donné qu'on est vraiment juste à côté de la mer. Je me suis dit pourquoi pas. Au Portugal, le premier jour que je suis allé là-bas, c'était pas du tout comme la Macédoine. C'est-à-dire que j'ai pas du tout eu le choc culturel, vu que je me suis créé cette habitude de sortir de ma zone de confort. Du coup, j'ai pas forcément eu le choc culturel pour mon deuxième voyage.
voyage. Et souvent, vous ne l'avez pas. Pour votre premier voyage, sûrement vous l'aurez, mais pour votre deuxième, non. J'ai plus kiffé le Portugal. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout la même chose que la Macédoine. C'est là où, déjà, c'est la capitale, ça veut dire qu'il y a du monde, c'est très peuplé. Et là-bas, c'est beaucoup la fête, les jeunes, tout ça, etc. Donc forcément, c'était pas du tout la même chose. Il y avait plus d'ambiance, il y avait plus de monde, il y avait plus de choses à faire. J'étais à côté de la mer, donc c'était rien à voir. C'était vraiment au top. Si je pouvais mettre une note pour le Portugal-Lisbonne, je mettrais vraiment un 9 sur 10. Hein. C'était au top. Hein. Et la Macédoine, je mettrais un 7 sur 10. Que j'ai envie justement que les personnes qui m'écoutent, elles partent voyager parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté personnellement. Et je pense que ça peut... C'est pas que je pense, c'est que c'est sûr que ça peut vous apporter aussi quelque chose. Donc conclusion, partez. Sortez de votre zone de confort et vous verrez que même si vous savez pas quoi faire pour plus tard, les voyages permettent de vous faire grandir mentalement. Il va se passer quelque chose, c'est sûr. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Encore une belle histoire de mobilité internationale, de voyage. Voilà, il part en Macédoine, il adore ce truc-là, de partir, de découvrir des nouvelles cultures. Il revient, il veut repartir direct. Il est au Portugal, tout se passe bien aussi. Le mec kiffe, il a encore envie de voyage. Ton histoire t'a intéressé, n'hésite pas à te rapprocher de ton ou ta conseillère pour avoir plus d'informations sur la mobilité internationale. Parce que oui, c'est facile de partir à l'étranger. Sinon, on ne vous ferait pas raconter ces histoires-là. Ok. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et moi, je pars aussi en voyage.